Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver, il est 15h15, nous sommes le lundi 10 août 2015. Bienvenue donc, ouverture de la session américaine, il est 8h16 à New York, Wall Street ouvre dans 14 minutes, en tout cas les marchés au comptant, les actions américaines vont coter à partir de 15h30, ces mêmes actions américaines qui seront d'ailleurs bientôt disponibles sur la plateforme Trading Station de FXM. Alors, séance globalement calme, pourquoi? Parce que cet après-midi, hormis la conférence de presse de monsieur Dennis Lockhart, gouverneur de la Réserve fédérale d'Atlanta, il parle deux fois aujourd'hui, le gouverneur de la Fed d'Atlanta. D'ailleurs, là, il parle en ce moment même, mais surtout, il s'exprime à 18h25, et c'est ce rendez-vous-là qui est attendu par la communauté des investisseurs. Cet après-midi, le marché attend, comme chaque lundi, l'état des lieux par la Banque Centrale Européenne de ses différents programmes monétaires et notamment l'ampleur monétaire de ses achats d'actifs la semaine dernière, ce qui ne manquera pas d'influencer les marchés de taux, les marchés de la dette au sein de la zone euro, notamment le contrat de taux allemand, le Bund, et puis derrière, toutes les conséquences que cela peut avoir sur les marchés des actions, le marché des changes, et puis donc les matières premières, bref, tous ces marchés qui sont liés les uns aux autres. Alors, d'ailleurs au passage, je vous avais pu prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous rappelle que vous avez sur notre site tout en bas, dans la section formation, un article impact des corrélations dans la performance des investissements, alors qui a été proposé par notre partenaire Alix Bacos, d'ailleurs que vous allez retrouver lors de notre conférence mensuelle du vendredi 28 août, puisque vous savez chaque dernier vendredi 25 septembre, puisque le dernier vendredi de chaque mois, DailyFX organise une conférence en ligne. Cet article, je vous invite à le relire, c'est plus qu'un article, c'est une note de recherche, ça fait presque 25 pages, mettant en avant l'articulation entre les grandes classes d'actifs, à travers donc des matrices de corrélation historiques, le pétrole, le dollar canadien, l'euro-dollar, les taux, les marchés des actions, etc. Bref, je vous invite donc à lire cet article avec attention, cela est très important. Alors, la semaine, sur le plan des fondamentaux, elle vous a été présentée ce matin, notamment dans le morning meeting. On va parler du DAX, du CAC, de l'euro-dollar, les marchés actions qui rebondissent, les marchés actions US qui étaient sur support, notamment l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. J'ai tenté de vous montrer ça ce matin, une ligne de tendance en place depuis l'année 2011 permettant aux marchés actions de la zone euro d'entamer, en tout cas d'amorcer l'amorce, la première étape à confirmer bien sûr, un rebond. Une reprise en tout cas de la tendance en place depuis le 9 juillet. Monsieur Lockhart, président de la Réserve fédérale d'Atlanta. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'une part, parmi les 12 membres du FOMC, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, monsieur Lockhart, qui influence les marchés, qui dirige une des réserves fédérales qui a un droit de vote au Conseil fédéral de la Fed, alors que ce n'est pas le cas de toutes les réserves fédérale régionale, celle d'Atlanta a un droit de vote. Son patron, Dennis Lockhart, a donc un droit de vote. Et d'ailleurs, là, il parle au moment où moi-même je vous parle. Et le marché du travail, selon lui, aux États-Unis, est jugé comme étant très solide. Bon, concrètement, il répète ce qu'il a dit la semaine dernière. On le sait, parmi les membres du FOMC, il fait partie de ceux qui appellent à un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds dès le 17 septembre prochain. Alors, pour le moment, on voit que le dollar américain est soutenu depuis ce matin. Vous avez ici la jambe de hausse dans le sillage des chiffres de l'emploi américain publiés vendredi en début d'après-midi qui ont montré un renforcement du marché de l'emploi. Alors toutefois, les créations d'emplois étaient moins élevées qu'attendues. Le marché a donc vendu dans un second temps le dollar américain, mais ce dernier reprend sa marche en avant. De manière générale, vous le savez, l'US Dollar Index, représenté ici par les bougies japonaises de l'US Dollar Index FXM Dow Jones, il est dans un range. Mais il est dans ce range depuis presque 3 semaines, bientôt un mois, si cela se prolonge jusqu'à la fin de la semaine. À terme, le scénario, c'est d'en sortir par le haut et de revenir chercher les 12 149 points, les sommets donc annuel du US Dollar Index. C'est un programme dédié à Wall Street. Il est 9h20 d'ailleurs à Wall Street, puisque cela se situe à New York. Je commence donc par l'US Dollar Index, mais on va bien sûr se concentrer sur les grands indices boursiers américains.
Alors laissez-moi effectuer un panorama, pardon, autant pour moi. Ensuite, les indices boursiers de la zone euro, les paires majeures, et ensuite vos questions-réponses bien sûr. Alors déjà, il y a beaucoup de commentaires qui arrivent. Alors le chat fonctionne à nouveau, vous êtes nombreuses et nombreux, ça fait plaisir. On va parler du GBP-NZD, oui bien sûr, mais dans un second temps, hein, puisque ça arrivera après. D'abord, le point sur le Dow et le SP500, et le Nasdaq 100 bien sûr, les grands indices US. Alors moi je vous dis une chose, le Dow, il est sur un gros support. Je comprime, vous avez sous les yeux le graphique du Dow depuis le 30 septembre 2011, et notamment une ligne de tendance en place depuis le 30 septembre 2011, et bien figurez-vous que le marché l'a testé vendredi, a réalisé une structure en marteau et est en train de développer un avalement haussier. Alors bien sûr, la clôture journalière, elle n'est pas là, mais en l'état, si le marché action US devait clôturer maintenant, ce serait un signal de rebond du Dow. Alors les marchés actions US peuvent rebondir, sachant qu'ils consolident, avec le recul de ce graphique journalier, depuis le 19 mai. Ça fait depuis le 19 mai que ces marchés consolident. En l'état, si Wall Street devait établir un creux et progresser tout au long du mois d'août, ce que suggère l'analyse technique du Dow, ainsi que l'analyse chartiste apposée ici sur le momentum du marché, alors, qui est représenté par l'indicateur technique RSI, cela permettrait d'envisager, et sur le Dow et sur le SP500, on pourrait même parler potentiellement d'un piège qu'on aurait eu ici à la baisse sur le Dow, mais c'est pas acquis, il faut voir la clôture ce soir, d'un point bas à Wall Street pour le mois d'août. Alors, si c'est un point bas à Wall Street pour le mois d'août, il faudrait que le Dow et le SP500 soient confirmés par le Nasdaq 100. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des amorces de signaux, hein, il ne faut pas s'emballer. Mais en l'état, on pourrait avoir aussi une tentative de double bottom sur le Dow, sur le Nasdaq 100. Bref, j'ai en tout cas un ensemble d'éléments qui m'invitent de plus en plus à penser que les marchés actions US seraient sur des supports et que ces marchés actions US pourraient reprendre leur marche en avant. Si les marchés actions US reprennent leur marche en avant, cela pourrait permettre aux indices boursiers de la zone euro, eux, non pas de rebondir, mais de poursuivre la tendance haussière en place depuis le 9 juillet. Tendance haussière qui s'est poursuivie la semaine dernière, qui temporise depuis le 6 août et qui pourrait redémarrer aujourd'hui. Les chandeliers journaliers ne sont pas terminés, mais en l'état, lorsque je regarde maintenant le chandelier journalier du CAC ou du DAX, si je devais les fixer maintenant, ce seraient des chandeliers de reprise de la tendance positive, avec presque des marteaux sur des supports, notamment les 5150 du CAC, ou encore les 11 460 du DAX. Mais voilà, la clôture n'est pas là, donc on va éviter de s'emballer, mais en tout cas, ça commence à être sympathique. Voyons ce que nous disent dans un second temps les graphiques intraday. Alors, on comprend donc que les marchés actions US tentent d'établir un creux. L'Europe tente de se stabiliser après quelques séances de consolidation. Qu'avons-nous en trame de fond, je dirais, de tous ces marchés? Probablement la poursuite de la baisse du prix de l'énergie. Attention au pétrole cette semaine. Le prix du WTI est en train de tester ses plus bas annuels. C'est une zone critique pour le prix du pétrole, car si l'US Oil devait enfoncer cette zone, ce qui n'a pas été le cas en janvier et ce qui n'a pas été le cas en mars, c'est donc le troisième test de ce niveau-là, le risque pour le pétrole, le risque bien sûr, c'est de briser le niveau et de se replier derrière à $40, voire à $36. Bon, on n'en est pas là, on peut parfaitement tenir le support et même rebondir violemment dessus et faire par exemple comme le 18 mars dernier un avalement haussier journalier, mais c'est une zone critique pour le prix du pétrole. Alors il y avait quelques éléments de marché, quelques éléments intermarchés qui permettaient de voir venir ce type de choses, et notamment le mois de juillet qui a réalisé le taux USD CAD, puisque derrière le taux USD CAD il y a la dépréciation assez puissante du dollar canadien. Bon, le taux USD CAD qui lui a réalisé vendredi une belle séance et qui reste dans son canal de hausse. Donc c'est une émission dédiée aux indices boursiers américains entre autres, et moi je vous dis donc au moment que je vous parle, le SP500 tente de préserver un support, cette ligne de tendance. Plus que le SP500, je m'intéresse à cette ligne de tendance haussière de long terme du Dow Jones. Ça fait en réalité la dernière fois qu'il l'a testé, c'est le 16 octobre dernier.
Donc d'une certaine façon, peut-être que cette séance du 10 août, peut-être même celle de vendredi dernier, serait celle d'un point bas pour l'été du dos. Alors il ne faut pas s'emballer, il faut attendre, mais en tout cas on a un début de séance sur les marchés US qui permettrait d'envisager donc cette situation. Alors, voici donc moi ce que je pouvais vous proposer sur les grands marchés actions US. Bon, concrètement, pour l'instant, ce que retient le marché, c'est l'amélioration continue de l'emploi américain, et notamment un dollar américain qui évolue toujours dans un range et qui pourrait tenter donc de s'en extraire par le haut. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises journalières de l'US Dollar Index. Voilà donc pour les graphiques en données journalières. Autre indicateur de la vigueur des marchés actions, le Nikkei 225, qui s'attaque à une résistance importante qui remonte à l'année 2000, après avoir rebondi fermement sur le 19 000 points. Regardez simplement le niveau historique qu'attaque le Nikkei. Si ça passe, ce marché donnera un signal pour progresser en direction des 22 750 points, ce qui serait fermement haussier sur le Nikkei. Et de manière absolue, voir un tel signal sur le Nikkei serait très bon, d'un point de vue cette fois-ci intra-marché, donc d'un point de vue des signaux techniques propres au marché action. Alors marché action avec un S, puisque voilà, j'étudie en parallèle celui du Japon, celui de la zone euro, celui des États-Unis. On aurait un ensemble cohérent, positif, en faveur donc de ces marchés actions. Voilà pour le point technique des grands indices boursiers américains et de l'US Dollar Index. Maintenant je bascule sur les charts intraday. Je constate déjà un certain nombre de commentaires, donc je poste tout. Je répondrai à vos questions dans un second temps. Permettez-moi d'avancer un peu plus dans le point de marché. Donc bonjour Julien Gregnaud. Diamond Top sur le SP500, mise en avant sur le blog de Bulowski, connu pour ses analyses chartistes. Bon, dans tous les cas, s'il s'agit d'un Diamond Top, l'idée c'est qu'on est dans la partie basse et qu'on peut éventuellement aller au moins chercher la partie haute. Bon, en tout cas à court terme, on teste des niveaux de support importants sur ces marchés actions. Qu'en est-il maintenant des indices boursiers européens? Moi je vais simplement revenir sur l'analyse technique intraday du DAX. Alors le DAX qui a fermement rebondi du 27 juillet au 6 août. Alors le 6 août c'était jeudi dernier. Depuis jeudi, dans une phase de consolidation qui se fait dans une formation, je pourrais presque même parler d'une espèce de formation élargie, ou un canal, bref, quelque chose de descendant dans tous les cas. Le marché est-il encore à l'intérieur? Pour l'instant oui, si ce n'est que il a débordé une toute petite oblique, mais qui est intermédiaire. C'est pas encore gagné sur le DAX, mais bon, il est vrai que ce matin, entre 10h et 11h, en fait, ce qui a été positif, c'était la clôture de 11h. Et la réaction du DAX sur 11 460 points, qui était donc ce niveau horizontal que le marché avait débordé le 5 août dernier. Alors, il ne faut pas encore s'emballer, c'est encore un peu trop tôt. Ce n'est que l'amorce d'une stabilisation. Mais lorsque je prends par exemple le CAC, lui aussi consolide dans un canal de baisse. Pour l'instant, il est parti de la partie basse pour attaquer la partie haute et il reste dans son canal de baisse. Donc, c'est simple. Pour les marchés actions de la zone euro, on va attendre la clôture. Pour l'instant, on a simplement basculé, je dirais, du bas du canal de baisse vers le haut du canal de baisse. Wall Street, en intraday cette fois-ci, le Dow, le SP500 et le Nasdaq 100. Alors vous avez bien compris que sur le Dow, moi ce qui m'intéresse c'est le fait que le marché réagisse sur une ligne de tendance vieille depuis 5 ans. Alors je vais la retracer ici en utilisant les bougies H4. C'est donc cette ligne de tendance là, hein, donc qui est très très... Alors attendez, je vais prendre une ligne de tendance qui n'attrape pas tous les creux. Il faudrait que je puisse la retracer. Alors c'est pas celle-ci, 2011, c'est là. Là je suis reparti en 2009, donc ça va être compliqué de la tracer proprement. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. C'est donc celle-ci que teste le Dow. Belle ligne de tendance, hein, cette fois-ci je la pose ici sur les charts H4. Voilà donc ce que teste le Dow. Et puis il a mis un paquet de temps à revenir dessus, hein, parce que il a commencé en fait sa consolidation en mai, et puis il a fini grâce à ce mouvement arrondi, par retomber dessus. Donc ça c'est ce que je surveille, et c'est ce qui permet donc pour le moment au Dow d'entamer un rebond. Il va falloir vite confirmer, mais je pense que
l'analyse technique des marchés actions US a plutôt tendance à défendre la hausse. Pour envisager la fin de la consolidation sur le DAX, il faudrait, je pense, refranchir, on va dire, allez, je vais arrondir, je vais vous dire 11 600 points. 11 585. En fait, c'est les fameux 11 585 du DAX. Les 11 585 qui avaient bloqué le rebond le 7 août, on les attaque à nouveau. Je ne vais pas m'emballer sur le DAX parce que j'ai pas encore assez d'éléments, mais voilà. Je pense que la clé c'est 11 585 sur ce marché et qu'il va falloir réussir à franchir cette zone si on veut envisager eh bien, la fin de ce qui est pour l'instant 2 séances et demie de consolidation sur les grands indices boursiers de la zone euro. Alors, on va parler des paires majeures, des taux de change. L'US dollar index reste donc vigoureux, mais reste en range depuis 3 semaines. Alors, forcément, l'idée c'est que ce range à terme puisse permettre la reprise de la hausse vers les sommets annuels, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Qu'avons-nous aujourd'hui sur les paires majeures? Le taux euro-dollar. Écoutez, pas grand-chose. Ce matin, les bornes étaient claires. 1,0950, 1,0980. Un range de 30 pips, le marché en est sorti par le bas et a baissé de 30 pips. Bon, ce qui est le principe, lorsqu'on sort d'un range, on en reporte généralement l'amplitude. Et maintenant, le marché a perdu 30 pips, a rebondi et se retrouve à nouveau dans cette borne, dans ces deux bornes assez étroites. C'est complètement neutre et il n'y a même pas de forme graphique particulière. Le niveau que je retiens sur le taux euro-dollar, c'est 1,0980. 1,0980, c'est probablement le niveau horizontal à surveiller. À plus long terme, vous avez bien compris que ce marché temporise désormais entre 1,0820 et 1,10 et qu'il est pour l'instant parfaitement neutre, même s'il se maintient à un niveau bas. Alors, écoutez, par rapport à ce matin, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, donc moi je vais répondre à vos questions. L'once d'or toujours dans son triangle, ça commence à sérieusement durer, je me demande ce qu'il en fera sortir. On dérive à plat depuis le 21 juillet, donc ça continue. Rien à ajouter sur l'once d'or. L'US Oil est en risque, l'US Oil est à proximité de ses plus bas annuels. Je pense que ce qui sera décisif pour le prix du pétrole, et c'est ce que suivra avec vous Sylvain mercredi, c'est l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis, avec d'ailleurs un gros restockage attendu. Regardez sur quoi est revenu le pétrole. Après avoir échoué sous cette oblique de tendance baissière en place depuis l'année 2014, depuis l'été 2014 à la fin du mois de juin dernier, ce marché s'est bien replié et se retrouve à nouveau sur ses plus bas du 18 mars. Là c'est la clé, et pour l'instant il reste clairement sous pression. Alors pour le gaz naturel, il y a une belle configuration en triangle. C'est ce que vous avez vu ce matin dans le Commodity Market Report. Donc qui est, je vous rappelle, un point spécial matières premières tous les matins entre 10h15 et 10h30. Où l'on vous propose le suivi des features chartistes sur le pétrole, l'or, l'argent, le platine, le palladium et le gaz naturel. Bon, et le cuivre bien sûr. Pour l'instant ce marché est toujours là-dedans. Le cuivre est en train de faire un rebond technique après avoir évolué sur ses plus bas de 5 ans. Le cuivre se reprend. Je pense que le cuivre peut au moins revenir chercher la partie haute de ce canal de baisse. Je dirais que la reprise technique du cuivre à court terme qui soutient Shanghai est aussi un facteur de soutien des marchés actions au sein de la zone euro et notamment du Dow Jones. Moi, l'indice boursier qui m'intéresse en début d'après-midi, c'est vraiment le Dow Jones. Parce que le Dow, donc les 30 valeurs, les 30 plus grandes capitalisations boursières de Wall Street, vraiment se situe donc à proximité de cette ligne de tendance haussière en place depuis l'année 2011. Elle est juste massive. Et pour l'instant, c'est clairement ce que le marché tient. Ce serait vraiment une stratégie de trading que j'envisagerais ici sur le Dow, à savoir un scénario qui pourrait être celui d'un point bas du mois d'août, donc sur le marché action US. Pour l'instant, on a l'amorce d'une reprise, mais il va falloir vraiment confirmer. Mais bon, alors comment confirmer bien, il faudrait voir, je dirais, le Dow franchir cette oblique. Une oblique de résistance en place depuis le 20 juillet. Et si le marché pouvait en sortir par le haut, bien là je pense que oui, le Dow pourrait remonter en direction des 18 000 points. Ce qui ne manquerait pas de soutenir bien sûr les indices boursiers européens. Et un tel scénario verrait bien sur le DAX le débordement des 11 585. Moi, c'est le niveau clé qui m'intéresse. En dessous, il faut se détendre. Au-dessus, c'est bien. 11 585 sur le DAX.
Si on dépasse ce niveau, je pense que cela peut pousser davantage. Les paires majeures. Intéressant signal donné ce matin sur le taux USD-Yen. Ce qui m'a plu sur le USD-Yen durant la session asiatique, c'est le piège baissier sous cette ligne de tendance. Réintégrer rapidement, puis accélération. C'est le principe lorsqu'un mouvement est pris à contre-pied. Je pense que le taux USD-Yen peut cette semaine rebondir en direction des 125 yens. Alors cet après-midi, les choses peuvent s'activer avec la conférence de presse attendue à 18h25 du gouverneur de la Réserve fédérale d'Atlanta. Je surveille le site de la Banque centrale européenne. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'actualisation des programmes monétaires. L'AUD-USD durant la session asiatique a lui aussi donc échoué sous cette oblique de tendance. Le risque pour le taux AUD-USD, c'est de réaliser un double top sous 0,7430. C'est pas fait. Pour l'instant, c'est un double rejet. On teste là des lignes de tendance. Attention, elles peuvent céder. Si c'est le cas, le marché retombe à 0,7315 et c'est sous 0,7315 sur le taux AUD-USD que se situe véritablement le risque. Le NZD-USD. Le marché est en train de se projeter sur la décision monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande attendue en septembre prochain. Selon les contrats futurs, eh bien, la probabilité est à 86% de voir la RBNZ à nouveau baisser ses taux. À court terme, on a tenu le plus bas du 16 juillet. Là, ça retombe déjà. Qu'avons-nous exactement? On a tenté de dépasser cette ligne de tendance. Est-ce qu'on est en train de la réintégrer? Honnêtement, on est au milieu de nulle part. Là, au moment où je vous parle, on est clairement au milieu de nulle part. Mais bon, voilà, on avait tenté de dépasser ça, on n'a pas réussi, ça réintègre. Le danger, c'est de retomber pour moi en direction ici des plus bas. Le GBP-USD, c'est différent. Le GBP-USD tient pour le moment la partie basse de son range et il la tient coûte que coûte. Il l'a même tenu en cours de clôture H4 lorsque dans un premier temps le dollar américain a monté suite vendredi au chiffre de l'emploi publié en début d'après-midi qui montrait un renforcement du marché du travail aux États-Unis au mois de juillet. Le GBP-USD, pour moi, il était sur support ce matin, 1,5466. Quelqu'un m'a posé la question, faut-il acheter un 55 $? Moi, je ne peux pas répondre directement à cette question. Par contre, ce que je pouvais dire, c'était que le support technique des 1,5466 pouvait servir à envisager une stratégie d'achat. Puisque certaines personnes font des stratégies de marché sans utiliser l'analyse technique. Moi, une partie de mon job, c'est de statuer sur certains niveaux techniques en lien avec d'éventuelles stratégies. Ce qui était le cas des 1,5466. Maintenant, donné 4 heures, on a une structure en bullish engulfing. Mon sentiment sur le câble est que désormais, si j'en reporte l'amplitude, alors c'est une structure intraday, c'est qu'on pourrait rebondir à 1,5550. Pour le court terme immédiat, voilà, que le câble puisse remonter sur les 1,5550. En tout cas, bon, vraiment, le câble a tenu la partie basse de ce support. Alors l'USD-CAD, bien toujours soutenu par la ligne de tendance ferme en place depuis l'été dernier, juin 2015. Belle réaction sur on temporise à court terme. Je pense qu'on fait une phase de transition latérale avant de partir plus haut. Je pense que l'USD-CAD est dans une phase de stabilisation. Pourquoi? Parce que le pétrole, tant le UK Oil que l'US Oil, testent ses plus bas annuels. Attention au risque de décrochage du pétrole sous ses plus bas annuels. Si ça cède, ce marché tombe à 40 et à 36 $. Bon, ce sera une très bonne nouvelle pour ceux qui, bien sûr, ont besoin de faire de l'essence pour les déplacements, bien sûr. Mais voilà, ça c'est vraiment important à surveiller. Permettez-moi de m'hydrater. Alors, vous avez manqué le cuivre. Alors, la meilleure façon pour avoir une analyse technique du cuivre, allez sur notre chaîne YouTube, vous avez la vidéo du Commodities Market Report. Alors, Commodities, c'est matières premières, ok, pour ceux qui ne savent pas. Tous les matins à 10h15, le rendez-vous des matières premières. Elles sont prises dans l'ordre, donc en fait, vous allez toutes les retrouver. Et en plus, tous les jours, ce sera le même ordre. Si vous vous intéressez au cuivre, connectez-vous simplement le matin entre 10h15 et 10h30 et vous aurez votre point quotidien sur le cuivre. Donc le cuivre, je vous en rappelle rapidement les éléments techniques brièvement, ce canal qui vous a été proposé ce matin
et la tentative de rejoindre la partie haute du canal qui passe à 2,40, qui est possible, c'est possible, et ça irait dans le sens de l'attrait pour le risque, du moins à court terme, et la tentative du Dow Jones de tenir sa ligne de tendance. Alors si c'était le cas sur le Dow, cela pourrait éventuellement permettre au DAX d'accélérer au-dessus des 11 585. C'est pas fait, on est encore sous résistance. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'après cette semaine, on pourrait envisager revoir les 11 600, voire 11 650, voire 11 670. Le contrat de taux Bund. Alors le Bund est dans une position d'attente. Pourquoi? Parce que là, on attend tous que la Banque Centrale Européenne mette à jour l'amplitude de ses programmes monétaires. Bon, je crois que c'est 16 heures. Donc c'est 16 heures pour l'instant, on va pas... voilà, j'aurai les chiffres tout à l'heure et je vous ferai un article sur le site avec le détail de toute façon. Voilà. Alors il y a une question. Que pensez-vous de l'euro GBP et du GBP NZD? Alors, ce que je pense de l'euro GBP, déjà, le réflexe, c'est d'aller jeter un œil sur le site d'DailyFX, puisque voilà, chaque jour, il y a l'euro GBP. Donc moi, je vais sur le site de DailyFX, et imaginons que je sois à votre place, je cherche l'euro GBP. Le premier réflexe que je peux avoir, c'est d'aller sur la page d'accueil. Ça tombe bien, il est juste là. Mais éventuellement, vous ne le trouvez pas sur la page d'accueil. Vous avez la section analyse technique devises, et étant donné que chaque jour, il y a un point euro GBP, eh bien, je peux le retrouver dans cette section. Soit analyse technique, soit alerte de marché. Globalement, il est là, donc là, le cours proche du franchissement de sa tendance baissière. Et donc, ce qui est important sur le taux euro-GBP, c'est cette oblique qui coiffe les cours depuis le mois de mai dernier. Donc ça, c'est l'étude sous la forme d'un article hein, qui est figé. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux vous dire sur le taux euro-GBP? C'est une bonne question. Je vais aller chercher le graphique et puis on va regarder. Et concrètement, ce que l'on observe, c'est qu'en effet, la ligne de tendance agit toujours. Donc c'est celle qui est tracée depuis le début du mois de mai. Elle est donc là. Je la trace. Et puis la voici. Donc on est pour l'instant en dessous. Alors je l'ai mal ajusté. La voici exactement comme dans l'article. Et vous constatez que pour le moment, l'euro GBP a échoué sous l'oblique de résistance. Donc il reste coiffé par sa résistance. Ce qui peut aussi être rapproché du fait que le câble, le GBP USD, est quant à lui tenu son important support à 1,5466 dollars. Question sur le GBP NZD. Moi, ce que je pense du GBP NZD est très proche de ce que je pense du NZD USD, mais à l'envers. Pour quelle raison? Parce que il s'agit ici d'une devise croisée. Et d'autre part, le GBP USD est parfaitement stable. Donc forcément, lorsque vous comparez GBP NZD et NZD USD, vous avez deux paires de devises qui font miroir, l'une avec l'autre. Voilà, c'est la même chose, mais à l'envers, comme lorsque vous regardez dans le miroir. Donc, le GBP NZD, jambe de hausse entre le 22 avril et le 16 juillet, phase de transition latérale, double rejet sous 2,40. Deux scénarios. Un rectangle avant explosion haussière vers 3, un double top avant chute vers 2,27. Moi la réponse je ne l'ai pas, mais j'ai l'orange. Et ce que je constate pour le moment à court terme, c'est que le marché remonte sans avoir testé la partie basse de son range. Alors on peut pousser le chartisme davantage et envisager en fait qu'on ait tenu ce qu'on appelle ici une ligne de tendance étendue. Les lignes de tendance étendues, bon, il ne faut pas exagérer leur force, mais cela fonctionne à court terme. Et donc, pour le moment, voilà, le marché tient ça. Je peux éventuellement zoomer en données horaires pour voir ce que nous avons. Et il y a en effet quelque chose d'assez costaud là. Donc l'idée, on a tenu plus ou moins, alors ici, cette ligne de tendance. Je vais simplement me reporter sur une toute première oblique, celle qui attrape ici les tout derniers sommets. On l'a débordé ce matin. Je pense que le GBP NZD pourrait rebondir en direction des 2,37. 2,37 à court terme. Voilà, on retrace ce dernier choc. Je vais le travailler en retracement. Alors dans le bon sens, si c'est possible. Voilà, donc oui, je pense que ce marché peut rejoindre les 2,37 pour le court terme.
Mais bon, admettons quand même que désormais la dynamique est quand même plus neutre qu'auparavant. Et c'est très proche d'ailleurs du NZD. Alors le DAX est en train d'attaquer sa résistance. Voilà. Les fameux les 11 585, c'est la clé. Si ça passe, c'est le grand nord. C'est la tendance de fond. Et c'est probablement le point bas de l'été sur Wall Street. Alors forcément, si le Dow a fait son point bas après une conso depuis le mois de mai, les marchés actions de la zone euro sont toujours fermement soutenus et le Nikkei est en train de franchir sa résistance de l'année 2000, eh bien je terminerai en disant finalement que tous les baromètres sont haussiers actuellement pour les marchés actions. Et donc Damien, on peut envisager en effet une avancée du DAX en direction des 11 600 et des 11 650, voire 11 670. Disons que d'un point de vue graphique, j'aurais besoin d'un signal, une cassure horaire des 11 585. Alors 11 585, c'est le prix à retenir. La clôture horaire, la prochaine, c'est 16 heures, c'est donc dans 14 minutes. Cet après-midi, soyez donc attentifs à 16 heures à la Banque Centrale Européenne qui met à jour ses programmes monétaires. À 18h25, à la conférence de presse à Atlanta du gouverneur de la Réserve fédérale d'Atlanta. Et puis quant à moi, je vous remercie d'avoir été attentif à ce programme. Prochain webinaire à 17h30, CAC 40, la closing bell. Et d'ici là, portez-vous bien.